téléspectateurs de EGG Pro TV. C'est un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, c'est une émission socioculturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Nathalie Moussoungou. Avec elle, nous aurons à parler de sa fondation ainsi que d'un sujet ayant trait à la femme. Bonjour Madame. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien, merci, par la grâce de Dieu. C'est vraiment un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci dans le cadre de cette émission. Et pour faciliter la compréhension de toutes les personnes qui nous suivent, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis madame Moussoungou Chikoukou Nathalie. Je suis présidente fondatrice de la fondation NMT, donc la fondation qui porte mon nom. Voilà. D'accord. Merci pour cette brève présentation. Je sais que c'est long, mais vous l'avez fait de façon brève. Oui. Bon, si vous voulez, je peux toutefois ajouter. Donc, je suis servante de Dieu, je suis prédicatrice, je suis chantre de l'Éternel. Donc, voilà quoi. Donc, plusieurs casquettes à la fois. Ça, c'est bien. Vous venez de dire quelque chose qui nous a tiqué au fait. Vous êtes fondatrice et présentatrice et présidente, allais-je dire, de la fondation Nathalie Moussoungou Chipoukou. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé pour créer cette fondation? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir, il y a plusieurs associations qui militent toujours pour le droit de la femme. Et vous, dites-nous le point majeur qui vous a poussé à créer cette fondation. Ok, ça remonte quand même, je crois, plusieurs années. Parce que moi, au fait, je me rappelle, j'étais encore en 6e primaire. Il y a notre maître à l'époque de l'école primaire qui nous avait demandé d'écrire nos projets d'avenir. Déjà en 6e primaire, oui. C'est étonnant. Oui, donc dans les projets que moi j'avais eu à écrire, c'était que j'allais avoir des orphelinats, des hommes, des vieillards. Donc, tout allait un peu dans le sens, au fait, de vouloir aider. Donc, je peux dire, c'est quelque chose, c'est au fait un dépôt de Dieu déjà en moi. Parce qu'un enfant je peux dire, à l'époque, j'avais 11-12 ans. Donc, déjà avoir à l'esprit l'idée d'aider les autres, je me dis que c'est pas donné, donc c'est vraiment quelque chose que Dieu avait déjà déposé en moi dès ma tendre enfance. Et ça ne m'avait jamais quitté à l'esprit. Et j'ai évolué comme ça, j'y pensais toujours étant très petite et tout. Et puis arrivé à... Bon, déjà, au fait, même en grandissant là, j'avais toujours une certaine compassion pour les gens. J'avais toujours tendance à vouloir aider les autres et tout. Et je me rappelle c'est quand je suis arrivée à l'université au Maroc, où j'ai fait les sciences des infirmières, donc je suis infirmière de formation. Alors, c'est au fait en ce moment-là que le Seigneur a commencé à me rappeler. Je me rappelle un jour, j'ai fini de prier, j'étais là et le Seigneur a commencé à me rappeler un peu tout ça. Et c'est ce jour-là même que j'ai eu le nom de NMT, que je ne voulais même pas. Pour moi, je trouvais que ça sonnait mal, ça sonnait pas bien. Je voulais mettre un peu MTN, donc commencer peut-être par Moussoungou Chikoukou Nathalie et tout. Mais le Seigneur m'avait imposé déjà ce jour-là, même le nom de la fondation, parce que tout ce que je fais porte le nom NMT. Et Dieu me l'a rappelé. Bon, c'est vrai, j'ai commencé encore à mûrir, mais je n'avais pas encore les moyens pour pouvoir commencer. J'étais aux études et tout. Et du coup, en 2007, je suis rentrée. Déjà, le fait de rentrer même au pays, je veux dire que c'est Dieu qui me l'avait imposé. Parce qu'il avait une mission. Au fait, il avait une mission avec moi. Alors, il était question que j'aille continuer mes études en Europe. Et mon père avait même trouvé une inscription pour moi en Europe et tout. Et au fait, en ce moment-là,
Dieu m'a dit que je devais rentrer au pays. Même moi, je ne voulais pas. Bon, c'est vrai que j'aime pas non plus la vie à l'étranger, parce que pour moi, je n'aime pas trop. Mais en ce moment-là, c'était vraiment quelque chose d'imposé par Dieu. J'ai dit, et j'étais en train de prier, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me veux en RDC, que je reparte à telle période. Si c'est vraiment ta volonté que j'aille continuer les études à l'étranger, permets qu'à telle période je puisse partir. Et Dieu m'a répondu exactement comme je l'avais demandé. Et voilà, je pliais mes bagages, je suis rentrée dehors, les autres me traitaient un peu de folle. Comment tu peux rentrer avec les difficultés qu'il y a au pays? Mais moi, au fait, j'obéissais à Dieu. Ce n'était pas non plus facile, même quand je suis rentrée, parce que Dieu peut te demander de rentrer, mais tout ne sera pas toujours rose. Hein. Mais comme c'était la volonté de Dieu, je suis rentrée. Et je suis rentrée, et puis bon, je peux dire que ce n'est pas en ce moment-là que j'avais vraiment débuté encore la mission. Hein. Et j'étais là en prière, je priais, je priais, je priais. Mais curieusement, bien qu'en ce moment-là aussi, je n'avais pas encore trouvé du travail et tout, mais j'avais toujours, même quand j'avais un petit rien, je n'aimais jamais voir les gens souffrir. J'avais toujours tendance à aider, même quand quand il me restait juste le tout dernier sou là, j'avais toujours tendance à vouloir aider les gens. Donc pour dire que pour moi, c'est pas que je me suis levée un matin, je me dis que bon, je vais me lancer dans ça parce que tout le monde le fait, mais c'est vraiment une vocation. C'est vraiment une vocation pour moi et voilà que plusieurs années après, j'ai réunissé quelques mamans avec qui on priait parce que nous, au fait, tout est basé sur la prière. On a commencé par ça, que par ça. On n'avait pas encore les moyens pour peut-être faire certaines choses, entreprendre certaines démarches, avoir les documents, mais on s'est réunissés, on priait. Et j'avais une complice à moi avec qui on avait l'habitude de partager à chaque fois qu'il y avait quelque chose, une idée, un projet qui me traversait l'esprit, elle écrivait. Et on a passé comme ça pendant plusieurs années à écrire seulement. On n'avait rien de concret. Mais on ne se lassait pas. En ce moment-là, comme il n'y avait encore rien, on écrivait seulement. Moi, je donnais des idées, elle écrivait. Je crois que même jusqu'à présent, les écrits sont encore là. Hein. Et on s'est réunissait en prière, on s'est réunissait en prière. Bon, et puis on a commencé quelques petites actions parce que les actions peut-être que les gens voient aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça remonte à plusieurs années, mais on le faisait sans faire du bruit. Hein. On le faisait comme ça, en silence. On allait dans les orphelinats aider. Il y a des gens, bon, par moment, quand Dieu donnait les moyens, on payait les études avec ce qu'on avait, avec les moyens au fait que Dieu déposait entre nos mains et tout. On a évolué comme ça. Jusqu'à un moment donné, on s'est dit, mais bon, là maintenant, on doit officialiser les choses et tout. On a entrepris les démarches, on a nos documents et voilà qu'on continue à évoluer. Madame, parlez-nous un peu de la fondation Nathalie Moussounou. Ça date depuis quelle année? Quels sont vos objectifs? Quels sont vos domaines d'intervention? En fait, la fondation, je peux dire que, comme je l'ai dit, hein, la fondation, en fait, elle existe depuis plusieurs années. Mais là, présentement, ça va faire plus ou moins 3 ans. Depuis qu'on a eu vraiment à officialiser, depuis qu'on en parle vraiment, ça va faire plus ou moins 3 ans. Mais bon, depuis 2019. Depuis 2019, oui. Mais en tout cas, nos actions remontent déjà à plus de 10 ans. Wow. Oui, plus de 10 ans. Et nous avons eu à mener plusieurs actions dans plusieurs domaines d'activité et tout, et voilà. Quels sont les domaines spécifiques de la Fondation Nathalie Moussounou? Nous sommes dans l'encadrement de la femme. Et nous sommes également dans la prise en charge des orphelins, des veuves et tout, des démunis au fait en général. Puis voilà. Et quand vous parlez de la prise en charge des orphelins, de veuves, qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, dans la prise en charge des orphelins et des veuves, déjà nous avons disons les démunis, comme je venais de le dire, hein, les démunis en général. Et puis, c'est du côté santé, oui. Du côté santé, oui. Et bon, on n'aime pas trop parler de ce que nous faisons, mais bon, comme la question nous tombe, il y en a qui bénéficient aussi d'un appui du côté
scolarité, il nous arrive de payer parfois les frais, de financer aussi certaines femmes dans des petits commerces, et voilà. Et alors, du côté encadrement de femmes, qu'est-ce que vous faites? Voilà, nous avons l'encadrement dans le domaine spirituel, parce que tout part de là. Nous encadrons les femmes du côté spirituel. Et pour ça, au fait, nous avons un réseau dénommé Réseau international d'intercession des femmes chrétiennes travailleuses témoins de Christ. Là, nous encadrons la femme du côté plus spirituel parce que, au fait, nous avons eu à constater malheureusement qu'il y a, au fait, les femmes, comment elles se sous-estiment un peu. Où elles se retrouvent, vous verrez qu'il y a des femmes qui disent facilement oui aux sollicitations malsaines parce qu'elles se sentent toujours inférieures à l'homme, toujours moindres. Et parfois, pour accéder à certains postes de responsabilité, elles sont obligées de dire oui, comme je viens de le dire, hein, à certaines sollicitations malsaines. Et même pour celles qui sont dans le domaine qui sont dans l'informel, hein, qui vendent. Je vais prendre l'exemple, il y a une femme qui va, admettons, pour acheter la marchandise et tout, elle est obligée de courir avec le gérant pour avoir de la bonne qualité et tout. Mais nous commençons d'abord par les encadrer du côté spirituel, du côté moral, en leur disant que vous n'êtes pas moindre. Avec Jésus-Christ, vous êtes capable de beaucoup de choses. Parce que la femme n'est pas un être faible. Et nous devons à tout moment les leur rappeler. La femme n'est pas un être faible. Parce qu'on ne peut pas prendre un être faible pour aller aider quelqu'un d'autre. Donc quand on prend quelqu'un pour aller aider, ça veut dire que cette personne, elle est forte. D'autant plus qu'on a été tiré de la matière la plus forte. On a été tiré de l'os. Hein. Donc nous ne sommes pas faibles, nous ne sommes pas moindres. Alors, en fait, ce que nous faisons, c'est essayer un peu de conscientiser la femme, déjà dans ce sens-là, lui dire que tu peux, tu es capable, tu peux faire ce que l'homme fait sans pour autant passer par comment je veux dire, tous ces moyens-là illicites et consorts. Et en même temps, nous organisons certaines formations. Hein, certaines formations, nous apprenons aux femmes à fabriquer certaines choses pour qu'elles soient aussi autonomes. Hein, parce que, bon, nous avons eu à apprendre aux femmes à comment fabriquer le poisson, à comment faire le poisson salé, faire la chikwang. Parfois, nous partons des histoires qui coûtent pas trop, hein, pour ne pas qu'elles disent que non, mais vous nous apprenez, ça nous demande beaucoup. Et parce que nous visons en fait l'autonomisation de la femme. Nous voulons que la femme soit autonome. Parce qu'une femme qui est autonome, une femme qui sait se lever le matin, aller chercher son pain, aller vendre, aller faire ceci ou faire cela, cette femme facilement ne tombera pas dans le piège des sollicitations malsaines. Donc voilà un peu. Et le siège de la fondation réside où? C'est sur l'avenue Maïs, numéro 7C, dans la commune de Bandalungwa. Donc c'est non loin de la maison communale de Bandalungwa. Jusque-là, la fondation Nathalie Moussoungo est seulement à Kinshasa ou vous êtes également dans notre province? Présentement, nous voulons d'abord bien asseoir les choses à Kinshasa, mais nous avons déjà des contacts dans plusieurs provinces. Donc incessamment là, nous aurons nos sièges un peu partout. Déjà, les gens sont là et voilà, donc nous attendons au fait le moment parce qu'il ne faut pas toujours sauter sur les occasions, il faut aussi attendre un peu la volonté, au fait, comment je peux dire, attendre le temps de Dieu. Voilà, parce que c'est vrai que les opportunités se présentent, les occasions sont là, mais le temps de Dieu a toujours été le temps favorable. Et c'est ce temps-là que nous attendons, mais du moins dans toutes les provinces déjà, je peux dire qu'il y a une certaine représentation déjà. Donc, dès que nous aurons fini d'asseoir les choses à Kinshasa, nous irons partout ailleurs. Pourquoi pas à l'échelon international, comme je venais de vous dire que notre réseau des femmes, c'est un réseau international. Madame Nathalie, dites-nous un peu, aujourd'hui il y a plusieurs associations, il y a plusieurs ONG qui sont dirigées par les femmes et qui militent pour le droit de femmes. Il y a plusieurs fondations aussi. Pensez-vous que votre fondation a un apport aujourd'hui au sein de notre société congolaise? Oui, je peux dire oui. Hein. Dans quel sens? Dans le sens où nous, comment je peux dire, comme je venais de le dire là, nous sommes en train d'encadrer déjà la femme. Et je crois qu'il y a un adage, je crois, qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Déjà, quand nous éduquons la femme,
Et parce que nous savons que tous ces hommes-là qui vont travailler, qui vont partout ailleurs, là, sortent des maisons qui sont, je peux dire, d'une certaine façon prises en charge par les femmes et qu'on sort. Déjà, si nous nous touchons ces femmes-là qui sont à la base de toutes les choses, je crois que nous touchons déjà toute la nation. Donc, d'une certaine façon, nous impactons la nation à travers les activités que nous faisons en rapport avec les femmes. Oui, Madame Nathalie, vous venez de dire quelque chose qui m'a tiqué au fait. Vous êtes là pour promouvoir l'autonomisation de la femme. Vous ne pensez pas que l'autonomisation de la femme au sein de notre société aujourd'hui, ça fait la une, au fait. Vous ne pensez pas qu'en tant que servant de Dieu, est-ce que l'autonomisation de la femme ne peut pas freiner la femme peut-être à se marier? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que les femmes autonomes ne tiennent pas trop au mariage, les femmes qui sont trop autonomes de façon financière. Non, non, moi je dirais non. Nous n'allons pas dans le sens d'entêter la femme, parce que le mariage, c'est une institution divine, hein. C'est vraiment une institution divine. Nous ne pouvons pas empêcher à la femme de se marier, mais nous ne voulons pas non plus que cette femme se sente inférieure. Vous comprenez un peu? Parce que comme je venais de le dire, c'est un danger quand une femme n'est pas, comment je peux dire, est trop dépendante. Une femme est là à ne rien faire. Elle devient en fait vulnérable. Voilà, c'est vraiment ça le terme. Elle devient vulnérable. Mais quand une femme sait déjà se chercher, c'est une femme qui... Parce que nous faisons plus, comment je peux dire, nous nous focalisons plus sur ce point-là. Parce que nous constatons que de plus en plus, les femmes qui ne font rien sont de plus en plus vulnérables et disent facilement non aux sollicitations malsaines. Nous n'allons pas dans le sens d'interdire à la femme de se marier. Non, loin de nous cette idée de pouvoir entêter la femme dans ce sens, mais nous allons plutôt dans le sens d'empêcher la femme de pouvoir... nous voyons beaucoup de prostituées aujourd'hui qui se prostituent pour 1000 francs, pour $1, pour un pain, pour quoi. Mais quand vous allez vers cette femme, vous l'éduquez d'abord. Vous lui présentez toutes ses valeurs, vous lui parlez de ses valeurs. Et en sus de cela, vous lui apportez peut-être pas grand-chose, mais vous dites, prenez ce que nous avons et vendez ne fût-ce que du pain, pour que ça vous empêche de faire certaines choses. Et c'est dans ce sens-là que nous n'allons pas dans le sens d'entêter la femme de ne pas se marier. Ça, non. Et dites-nous un peu, d'après vous, quel est l'impact de l'autonomisation de la femme aujourd'hui dans notre société congolaise et partout dans le monde? Oui, comme je venais de le dire, la femme, je dirais que c'est, en fait, aujourd'hui nous constatons de nos jours que ce sont les femmes qui tiennent la maison. Le ménage, voilà, je m'excuse. Ce sont les femmes qui tiennent les ménages. Et vous voyez, une femme avec des enfants à la maison, sans rien en main, qui ne sait pas à quel sein se vouer, vous voyez que ces enfants-là, à la fin, finiront où? Dans la rue. Vous comprenez? Mais une femme qui, aujourd'hui, je dis, qui est autonome, qui travaille, qui sait se chercher, qui a une occupation, qui sait... Mais cette femme-là saura aussi comment s'occuper de ses enfants, payer la scolarité, comment nourrir les enfants. Parce que c'est aujourd'hui, comme nous venons de le dire, les femmes qui tiennent le ménage. Mais le danger, c'est que cette femme, si elle n'a rien à faire et qu'elle tourne le pouce, quel serait le sort de ces enfants-là? Ils seront dans la rue. Alors qu'aujourd'hui, je me dis que, comme j'ai l'habitude de le dire, la rue n'a jamais eu d'enfant. La rue est une femme stérile qui n'a même pas de mamelle pour allaiter. La rue n'a rien, c'est une femme insensée. Et c'est, au fait, ces femmes aussi, que je peux dire insensées, qui ne font rien dans la vie, qui prêtent leurs enfants à la rue. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, ces enfants-là prennent le nom de l'enfant de la rue, mais la rue n'engendre pas, la rue n'enfante pas des enfants. Et pour éviter toutes ces choses-là, la femme doit être autonome, la femme doit travailler, la femme doit se battre, elle doit se chercher. Et voilà. Dans cette même logique, madame, dites-nous, vous avez dit que vous êtes là pour l'encadrement de femmes, parmi vos objectifs. Oui. Quand vous encadrez les femmes, vous recevez ces femmes-là, essayez un peu de nous relever
quelques difficultés que ces femmes rencontrent lors de vos échanges. J'espère que ces femmes vous présentent les difficultés qu'elles rencontrent. Bon, oui, hein, il y a plusieurs, il y a des difficultés dans plusieurs domaines de leur vie, hein. Il y a des femmes qui sont battues. Nous croisons des femmes qui sont battues dans le ménage. Et il y en a d'ailleurs qui ont du mal à le dire tout haut, de par nos convictions religieuses. Il y a des femmes qui vous disent que bon, je suis là seulement, qui sont, comme pas seulement battues, mais qui sont malmenées, maltraitées dans le foyer. Il y a même des femmes qui vous disent que j'ai un mari qui travaille, mais qui ne me donne rien à la maison. J'ai un mari qui travaille, mais qui ne sait même pas m'acheter, ne fût-ce qu'une paire de babouches. Donc, nous rencontrons beaucoup de problèmes, pas seulement dans le domaine financier, mais il y a des femmes qui sont torturées également moralement. Mais de départ, comme je venais de dire, nos convictions religieuses, elles sont là peut-être parce que, bon, elles ont peur des regards des autres. Bon, il y a des femmes qui vous disent que, bon, je suis là seulement parce que, bon, pour les enfants, j'ai pas où aller, je suis obligée d'endurer certaines choses. En fait, il y a plusieurs problèmes que nous résolvons avec les femmes. Voilà. Par rapport aux femmes qui rencontrent de violences conjugales, vous, en tant que mentor, qu'est-ce que vous leur dites, au fait? Nous leur prodiguons des conseils selon que le Saint-Esprit nous conduit, parce qu'elles n'ont pas toutes le même problème, mais elles ont le libre arbitre de décider de leur sort. Parce que nous ne sommes pas là pour leur dire quittez votre foyer ou faites ceci, faites cela. Nous prodiguons les conseils à la limite du possible. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de lutter contre toute forme de violence faite à l'égard de la femme. En tant que mentor, vous ne pouvez pas leur dire de rester. Non, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je ne demande pas à la femme de rester ou de partir. Je dis ce qu'il faut, je prodigue le conseil qu'il faut. Mais c'est à elle de prendre la décision. Je ne suis pas là pour décider à leur place. Ça, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Je prodigue les conseils. Comme je viens de le dire tout à l'heure, je me limite là. Elles ont le libre arbitre de décider de leur sort. Voilà. Parce que ça ne servirait à rien aujourd'hui de dire à une femme quitte ton foyer et puis je ne peux même pas oser. Qui suis-je moi pour demander à une femme de quitter? Vous pouvez leur orienter parce qu'aujourd'hui, il y a des numéros verts qui ont été mis à la disposition de femmes contre toute forme de violence. Ils peuvent aussi contacter ces numéros parce que la religion, oui, nous dit de rester. Mais rester là, au fur et à mesure où vous restez dans le mariage, il y a des choses qui... C'est ce que je vous dis. Moi, j'ai parlé des convictions religieuses, mais je ne leur demande pas de prendre position dans ce sens-là. Je dis bien qu'elles sont libres de décider de leur sort. Donc, c'est à elles de voir. Si elles veulent rester, elles trouvent qu'elles peuvent endurer, ok. Si elles trouvent qu'elles peuvent partir, ok. Mais ce n'est pas à moi de décider à leur place ou de les inciter à quitter leur foyer ou à y rester. Non, ça, je ne le fais pas. Okay. Madame Nathalie, dites-nous un peu en tant que femme, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer durant votre vie professionnelle? Bon, je dirais que dans ma vie professionnelle, hein, je n'ai pas eu à vraiment rencontrer des difficultés. Hein. Je suis une femme bosseuse. Je sais me battre, je sais prôner mes valeurs. Donc, dire que j'ai eu à rencontrer des difficultés vraiment en tant que femme, non, je n'ai jamais eu à rencontrer ce genre de difficultés parce que je sais m'imposer, je sais travailler. Voilà. C'est une chance hein, pour vous, une grâce. Bon, je dirais que c'est une grâce, mais c'est parce que je me suis aussi imposé une certaine discipline. Parce qu'au fait, hein, n'allons pas seulement dans le sens de dire que la femme est toujours victime. Hein. Non, pas toujours. Parce que ce que nous avons eu à constater aussi dans le milieu professionnel, c'est que les femmes, elles sont un peu, comment je peux dire, nonchalantes. Hein. Les femmes ont tout le temps des alibis hein, pour ne pas travailler. Elles ont toujours des alibis pour pouvoir un peu sécher le
le travail. Parfois, quand on leur demande de donner le meilleur d'elles, elles ne donnent pas et tout. C'est pourquoi, au fait, nous travaillons dans tous... Au fait, quand je dis que nous travaillons sur l'encadrement de la femme, c'est pour essayer un peu de relever cette pente-là. Parce que la femme n'est toujours pas victime. Coaching, au fait. Oui, la femme n'est toujours pas victime. Parfois, elle mérite, je ne dis pas toujours, hein, parfois elle mérite aussi, c'est que, comment je vais dire, comment je vais appeler ça, le traitement hein, qu'elle subit. Et moi, j'aime travailler, j'aime m'imposer par mon travail, j'aime me démarquer par mon travail. Voilà. Donc, dire que j'ai eu à rencontrer vraiment des difficultés dans le milieu professionnel en tant que femme, je dirais non. Voilà. 3 ans après, 3 ans depuis la création de façon officielle de la Fondation Nathalie Moussungou, quelles sont les difficultés majeures que vous avez pu rencontrer? Bon, les difficultés, je dirais, c'est parfois dans la réalisation de certains projets. Hein, parce que, au fait, nous avons une politique interne, hein, une politique à nous. Nous n'aimons pas toujours tendre la main pour demander et tout. Donc, nous nous contentons de ce que Dieu dépose entre nos mains. Et comme je le disais, donc c'est les difficultés que nous rencontrons, c'est parfois dans la réalisation de certains projets. Donc, parfois, nous sommes limités. Nous sommes limités parce que, je veux dire, pour l'instant, nous n'avons que Dieu comme seul partenaire. Et nous nous attendons à lui. Aujourd'hui, c'est tous les fondations qui disent toujours ça. On a aidé comme partenaire. Mais après, ils ont des partenaires. Bon, je ne dirais pas non si aujourd'hui un partenaire se présente pour dire que j'aimerais vous soutenir. Parce que Dieu ne descend pas du ciel pour pouvoir nous donner quelque chose. Il passe toujours par un homme. Dieu n'est pas un contrefacteur pour qu'il puisse nous descendre l'argent comme la manne et que nous ramassions. Non, Dieu n'est pas un contrefacteur. Il peut toucher les cœurs de certaines personnes pour pouvoir nous aider. Mais pour l'instant, nous n'avons personne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu à créer même, comment je vais dire, une action à nous, Somba Sunga. Somba Sunga, au fait, dans notre fondation, nous avons un salon de coiffure, nous avons un restaurant, nous avons une boutique d'habillement, parfumerie et tout, où nous vendons nos produits, ça nous rapporte de l'argent pour pouvoir réaliser nos projets, pouvoir soutenir ces démunis-là et tout. Donc, voilà quoi. C'est plus cette difficulté-là que nous rencontrons parfois parce que nous avons plusieurs projets, mais nous sommes parfois bloqués à un problème financier parce que nous nous contentons pour l'instant de ce que nous avons. Et voilà. Madame, nous voulons un peu savoir, nous sommes à la fin de l'année, aujourd'hui on est déjà le 31 décembre. Parlez-nous un peu, quels sont les projets, soit vos perspectives d'avenir que vous envisagez pour l'année 2023? J'aime vraiment que ça reste... bon, ça c'est moi. Hein. J'aime pas parler d'un projet avant qu'il ne se réalise. C'est comme aujourd'hui nous parlons du centre médical. Hier, nous n'en avions pas parlé. Nous avons attendu que nous soyons vraiment dans le concret pour en parler. Et nous avons plusieurs projets. Même les activités que vous envisagez organiser? Nous avons plusieurs activités hein, et nous sommes, en tout cas, pratiquement tous les 2 à 3 mois, nous avons toujours des activités que nous réalisons et tout. Mais je préfère réaliser et puis en parler et non en parler et puis réaliser après. J'aime toujours marcher comme ça dans la discrétion et je me dis que ça m'évite aussi parfois certaines pressions. Hein, parce que vous savez, aujourd'hui, certaines personnes sont tombées aussi dans certains pièges parce qu'ils ont eu à parler en avance. Nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Bon, l'année prochaine, nous allons réaliser telle chose, nous allons réaliser telle chose. Et puis, à un moment donné, ils se trouvent butés. Mais comme ils en avaient déjà parlé, parfois le regard des autres leur pousse à aller aussi dans, bon, je veux dire,
les pousse au fait à aller chercher comment je peux dire, des moyens illicites hein, pour pouvoir réaliser leur projet. Afin de satisfaire la masse. La masse, voilà. Mais moi, je préfère, moi, garder, parce qu'aujourd'hui, si je n'en parle pas et que je n'arrive pas à réaliser, je ne serai redevable à personne. Hein. Voilà, donc je préfère attendre le moment venu, je réalise et puis on en parle. Donc je n'aime pas en parler en avance pour m'éviter la pression, hein, pour ne pas que je puisse déraper. Parce que je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres, parce qu'il y a plusieurs dérapages hein, entre nous, soit dit. Alors, pour me mettre un peu du côté de la sécurité, je préfère cette discrétion-là. Au moment opportun, quand nous serons sur le point de réaliser, ou quand on aura déjà réalisé certaines choses, nous allons vous en parler. Je peux vous dire aujourd'hui, bon, dans l'avenir, peut-être pas l'année prochaine, mais dans l'avenir, si Dieu nous en donne les moyens, l'année prochaine, nous pourrons peut-être comment construire des orphelinats à nous. Les terrains sont déjà là. Mais nous attendons que Dieu nous donne les moyens qu'il faut pour pouvoir construire ces orphelinats, ces centres d'hébergement, tout ça. Mais les terrains, Dieu nous a déjà donné la possibilité d'acquérir. Donc voilà quoi, les écoles. Nous allons construire. Les terrains sont là, mais nous attendons les moyens que Dieu va nous donner. Ça, je peux vous dire que ce sont nos projets d'avenir, vu que les terrains sont déjà là. Mais parler de certaines choses, non, non, je refuse toute forme de pression. Madame Nathalie, nous le savons très bien que toute personne a une icône. En tant que femme leader, quelle personne, quelle femme vous inspire plus ou elle est considérée comme votre icône, que ce soit dans le niveau national ou international? Bon, pour dire vrai, hein, moi, mon modèle a toujours été Jésus-Christ. Oui. Vous êtes trop chrétienne, hein? Oui, je suis trop chrétienne et je l'assume. Je l'assume. C'est vraiment je marche sur ses pas. Voilà. Pour l'instant, peut-être qu'il y en aura. Peut-être que je vais en découvrir aussi. Mais pour l'instant, je le dis et je le dirai toujours que mon modèle, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est quelqu'un qui allait de ville en ville, faisant du bien et tout, sans rien attendre en retour. Mais je peux vous dire que tel est mon modèle. Mais son leitmotiv, je ne le sais pas. Mais au moins Jésus-Christ, nous avons vu comment il a vécu sur terre, comment il a fait du bien sans rien en attendre en retour. Il a même fait du bien à ceux qui le haïssaient. Et c'est pourquoi je préfère, parce que je peux le dire ouvertement, tout ce que je fais, je n'attends rien en retour. Parce que s'il fallait que j'attende quelque chose en retour, j'aurais peut-être déjà abandonné. Je n'attends rien en retour. Et c'est pourquoi je dis que Jésus-Christ est mon seul modèle. Voilà. Dites-nous un peu, Madame Nathalie Moussouris, comment la Fondation Nathalie Moussouris collabore-t-elle avec d'autres associations de femmes ou d'autres fondations dirigées par des femmes? Bon, jusque-là, je n'ai jamais collaboré avec une autre fondation. Non pas parce que je ne le veux pas, non. C'est parce que je n'ai jamais eu une sollicitation dans ce sens. Et puis, il faut dire que de nos jours, il faut aussi faire un peu attention. C'est vrai que les sollicitations peuvent venir, mais il faut toujours demander la volonté de Dieu avant de poser chaque pas pour nous éviter certains désagréments. Je ne dis pas non, mais je n'ai jamais eu une sollicitation dans ce sens. Voilà. Madame, nous sommes presque à la fin de notre échange d'aujourd'hui. Nous sommes à la fin de l'année. Quel message en tant que femme leader vous pouvez dire à toutes les femmes qui désespèrent? Parce qu'il y a des femmes qui nous suivent, qui désespèrent. Parce que la tana festé, nana musalate, maman le bel autonomisation, nous allons autonome d'engeni, nana mbongote, musalezate. Vraiment, ça. J'aimerais dire à ces femmes hein, de ne pas désespérer, de toujours oser. Et ne pas toujours attendre à avoir des millions pour pouvoir entreprendre. Non. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu des femmes commencer avec 5 000, 10 000 francs en vendant les piments, en s'imposant une certaine discipline. Et nous avons vu ces femmes aujourd'hui devenir grands. Nous avons vu aujourd'hui des femmes vendre la braise
et envoyer des enfants à l'école, payer leur scolarité, et qui aujourd'hui ont des enfants ministres et consorts. Et voilà. Et peut-être ces femmes se diront non, bon, elle le dit parce que bon, elle passe à la télé, peut-être qu'elle, elle n'éprouve pas certaines difficultés et tout. Oui, nous aussi, nous passons à la télé, mais nous éprouvons aussi beaucoup de difficultés dans certains domaines de nos vies. Mais nous n'abandonnons pas. Nous n'abandonnons pas, nous avançons. Ne désespérez pas parce que Dieu est là. Dieu prend toujours du néant. On dit que de la poussière, il retire l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Ce n'est pas un slogan. Ne regardez pas à nous autres qui passons peut-être à la télé, vous vous dites que bon, ce sont des femmes qui ont tout. Non. Je peux vous dire aujourd'hui une chose, la célébrité est un masque. Naaman aussi, c'était un général, mais il avait la lèpre qu'il cachait. Il souffrait de cette lèpre-là, mais il cachait. Mais certaines personnes pouvaient aussi l'envier, dire que bon, lui, c'est un général, il a tout. Mais il avait aussi ses tares à lui. Mais il n'a pas abdiqué, il n'a pas abandonné son poste de général, il a avancé, il a obtenu la guérison dont il avait besoin. Plaçons totalement notre confiance en Dieu. Ne promenons pas des regards inquiets. Dieu est capable d'agir. Il est capable d'agir de n'importe quelle manière, pourvu que nous n'abandonnions pas notre foi. Parce que quand vous désespérez, c'est au fait dû aux réalités peut-être que le diable est en train de vous présenter. Mais les réalités les réalités que nous vivons, ce n'est pas la vérité de Jésus-Christ. Donc ne regardons pas à tout ça. Avançons. L'année 2022 s'achève aujourd'hui. Laissons-la passer avec tous ces problèmes. Ne pensons plus aux événements passés, mais soyons focus sur l'avenir. Regardons à ce que notre Dieu nous réserve, car c'est lui le seul garant de notre avenir. Tu peux dormir aujourd'hui avec rien en main, avec zéro, et te réveiller demain comme 1 euro. Donc n'abdiquons pas, avançons. Madame, nous sommes à la fin de l'année. Est-ce que vous avez de salutations à toutes les personnes qui nous suivent et votre numéro de téléphone de la Fondation, ainsi que de pages officielles pour avoir des informations et entrer à la Fondation? Je tiens à présenter mes voeux les meilleurs à tous les Congolais et Congolaises, et en particulier à tous les membres de ma fondation, ainsi que tous ceux-là qui travaillent dans l'entreprise NMT, parce que NMT, ce n'est pas qu'une fondation, hein. Il y a aussi une entreprise NMT qui existe. À tous nos très chers téléspectateurs, que cette année vous apporte bénédiction, plein succès et percée. Je sais que ça n'a pas été, cette année 2022 n'a pas été facile, mais nous vous souhaitons le meilleur pour l'année 2023 avec Jésus-Christ. Et je peux vous dire que pour cette année, avec Dieu, nous ferons des exploits. Numéro de contact de la Fondation ainsi que de pages Facebook, Twitter. Le numéro de la Fondation, c'est le 081 888 36 15. Et puis, vous pouvez nous suivre sur Nathalie Moussungu, officielle. C'est la page officielle de la Fondation. Un grand merci à toute l'équipe qui était disponible pour nous accompagner dans le cadre de cette émission Miroir de Femmes. Je présente les vœux le meilleur à ma famille, à ma maman chérie, meilleur vœu à vous maman, à toutes les personnes qui me connaissent, à mes amis et connaissances, à Papa Igor, le responsable de la chaîne EGG Pro TV, à Naomi Zambile, qui est toujours disponible pour nous accompagner derrière la caméra. Meilleur vœu à toutes les personnes. Pour tout contact, veuillez nous contacter au plus 243 81 94 60 726. On est disponible pour la promotion de vos activités, de vos entreprises, la couverture médiatique de tout ce que vous faites. On est là pour assurer. On se retrouve très prochainement dans le même cadre. À très bientôt.